Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La France tire sa révérence. Les soldats français vont donc quitter le Mali. Annonce officielle du chef de l'État attendue à 9h ce matin lors du 6e sommet Europe-Afrique. La fin de 9 ans de lutte contre les djihadistes. Pas d'autre choix, les relations avec la junte malienne au pouvoir sont devenues littéralement exécrables. William Molinier, comment va s'organiser le départ et le redéploiement des militaires français dans les pays voisins comme le Niger ou la Côte d'Ivoire ? Eh bien, il va falloir plusieurs mois à l'armée française pour partir de Gao, l'épicentre de la logistique militaire au Sahel. 4 à 6 mois selon le scénario le plus optimiste. 1 voire 2 ans pronostique un ancien chef militaire qui a opéré dans la région. Aujourd'hui, 2400 soldats français sont présents au Mali. Les redéployer par avion ne posera sans doute pas de problème, mais c'est toute la garnison derrière qu'il faut évacuer. Des centaines de véhicules blindés, des installations de transmission. Pas question de laisser du matériel aux mains de la junte, sans compter les convois qui devront être protégés d'éventuelles tentatives d'attaque terroriste. Calendrier donc très incertain, surtout si les colonels putschistes en place décident de ne pas faciliter ces déplacements. William, une fois les soldats français partis, quels sont les risques pour le Mali ? C'est la grande inconnue. Les autorités maliennes vont être mises face à leurs responsabilités. Les FAMA, les forces armées maliennes, sont certes mieux formées grâce aux Français, mais beaucoup de chefs militaires prédisent un chaos dans les mois qui viennent. Le risque est que les groupes terroristes du désert progressent vers le sud-ouest et se rapprochent de Bamako. Ce ne sont pas les mercenaires de Wagner qui feront le poids, entrevoit un ancien chef du renseignement. À Paris, on pense qu'un jour ou l'autre, la junte sera renversée et que les Maliens demanderont à nouveau l'aide de la France. William Molinier.